Alors, on va faire un style graphique au départ de ça, pour pouvoir l'appliquer sur plein de choses. Menu fenêtre, style graphique, et... Ah. En ayant la ligne de base sélectionnée, vous allez cliquer sur le bloc de feuilles pour faire le style graphique. Donc il intègre tous les fonds et contours, enfin vous connaissez le principe, tout ce qui est dans la palette aspect est stocké dans le style graphique. Et donc je pourrais appliquer ça sur d'autres textes éventuellement ou autre chose. Eh bien on va justement faire autre chose. On va rapidement créer une petite fleur. Il y a deux manières de faire les petites fleurs. Soit par transformation multiple, soit avec des effets qui transforment les tracés. Alors, faites un cercle. Vous allez prendre ici l'outil ellipse, avec la touche majuscule et peut-être même la touche Alt pour que ça se crée par le centre. Vous faites un cercle comme ça. Bon, je lui enlève sa couleur de fond pour l'instant. Bien, alors, sur ce cercle, bon, d'abord je vais aller dans le menu fenêtre. Non, excusez-moi, menu affichage. Affichage, et je vais demander non, je vais simplement, excusez-moi, je vais simplement changer d'outil. Je croyais que le cadre de sélection était toujours affiché, mais ce n'est pas le cas. Si je voyais le rectangle, c'est parce que j'étais toujours avec l'outil cercle. Donc voilà, vous activez la flèche noire. Vous voyez les points qui construisent ce cercle. Il y en a combien? Il y en a 4, plus un au centre. Eh bien, on va en ajouter. Objet, tracé, ajout de points d'ancrage. Vous allez une fois dans Objet, tracé, ajout de points d'ancrage. Et entre les points qui existaient, il y a des points qui se sont ajoutés. Alors, vous avez vu que dans Objet, tracé, ajout de points d'ancrage, il n'y a pas de raccourci clavier qui est prévu. Si vous devez souvent aller chercher quelque chose dans les menus et qu'il n'y a pas de raccourci clavier prévu, ben, faut créer le raccourci. C'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est pas qu'on va souvent utiliser cette fonction, mais l'idée ici, c'est de vous montrer comment faire pour créer un raccourci pour une fonction qui n'en a pas. Donc, vous allez dans Édition, raccourci clavier. Ça fonctionne comme ça dans tous les logiciels Adobe. On peut éditer les raccourcis clavier. Édition, raccourci clavier. Alors, on va aller chercher les commandes de menu. Commandes de menu. Puis, c'était dans le menu Objet. Non, c'était édition ou... Non, c'est Objet. Hein. Objet, tracé, ajout de points d'ancrage. Voilà. Il faut trouver la fonction. Voilà, je clique là-dessus et je vais... tenter un raccourci clavier et il faut en trouver un qui n'est pas déjà utilisé. C'est ça l'idée. Avec les touches de fonction, alors je vais devoir supprimer celui-là pour pouvoir essayer un autre. Il faut sélectionner la case. Ok, ça doit contenir le contrôle. Bien. Dans mon cas, commande Alt et le 2 du pavé numérique, ça fonctionne. Contrôle Alt 2 chez vous sur le PC, ça pourrait peut-être fonctionner. Maintenant, ça indique un conflit. Ça indique qu'il n'y a pas de conflit avec Illustrator, mais il y en a peut-être avec d'autres logiciels ouverts sur l'ordinateur. Ça, on ne peut pas vous le garantir. D'ailleurs, j'ai intérêt à ne pas utiliser celui-là. En fait, eh ben, non, je me dis que j'ai pas intérêt à utiliser commande Alt 2 parce que ça correspond à un autre logiciel justement que j'utilise.
Ok. Voilà. Commande Alt majuscule 2, ça devrait être bon. Je clique sur OK. Ça me demande de donner un nouveau nom à ce jeu de raccourci clavier parce que j'ai démarré du jeu standard de Illustrator, mais maintenant il faut que je donne un nom. On ne peut pas modifier le jeu standard de Illustrator. Donc forcément, je viens de le modifier. Dès que je clique sur OK, il faut que j'indique le nouveau nom du jeu de clavier. Et donc maintenant, si je fais le raccourci, ça devrait ajouter des points. Quel est le raccourci d'ailleurs? Je l'ai oublié du coup. Il faut aller le voir. Oui, c'est ça. J'avais fait Alt majuscule commande 2 chez moi. Donc en fait, en faisant ça, ben oui, ça ajoute des points. Voilà. Et ajoutez pas trop de points. Si vous avez fait plein de points comme ça, vous faites un CTRL Z. Ok, vous avez finalement un cercle avec plein de points. On va aller appliquer un effet spécial là-dessus. D'abord, on va peut-être aller mettre notre style graphique. Voilà. J'applique le style graphique. Et puis, on va mettre un effet. Effet, distorsion et transformation. Et cette fois-ci, c'est contraction et dilatation. Eh oui, c'est bientôt l'accouchement. Vous cochez la case aperçue et vous allez dans un sens ou l'autre. Ben, dans un sens, vous avez une espèce de soleil. Et dans l'autre sens, vous avez une espèce de fleur. Ça peut être sympa. Et ça marche sur n'importe quel tracé. Si j'avais le tracé du cheval, je pourrais faire ça sur le cheval. Ça ferait un truc bizarre, mais évidemment. Mais pourquoi pas? Ok. Voilà. Alors, je vais aller changer la couleur de fond dans la palette aspect. Voilà, ça marche aussi. Je pourrais même mettre à jour le style graphique en amenant ce petit icône de la palette aspect, l'amener sur le style graphique en enfonçant la touche Alt. Ça vous rappelle quelque chose, hein? Le nuancier, on avait aussi mis à jour un motif en faisant comme ça. En prenant ceci, donc après avoir changé des paramètres ici, notamment ici la couleur de fond, je prends ça, j'enfonce la touche Alt et je mets à jour le style graphique. Le texte qui est noir, qui utilise ce style graphique, se met à jour aussi. Haha! Et ça fait un truc bizarre là. Là, il va falloir que pour le texte, j'aille enlever l'effet de contraction et dilatation. Voilà. Enfin, vous voyez comment ça fonctionne. La palette style graphique qui stocke les aspects. On peut même mettre à jour un style graphique. Donc ça, c'est sympa. Ok, on va tester ça après. On va reparler du texte parce qu'il y a pas mal à dire. La typographie, c'est excellent en fait, hein. On sait rien qu'avec des lettres, de la typo, on sait faire énormément déjà au niveau mise en page et dans Illustrator, etc. Donc c'est vraiment excellent. Il faut maîtriser la typographie. Bon, ben c'est sympa ça. Après, des dégradés seraient peut-être aussi les bienvenus.